Bonsoir. Amunandogi wenwae, ozimazinga malea. Amunandogi wenzoe. Amunandogi wenwae, ozimazinga malea. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Oh, mon ami, mon ami, amunanogi mewae, ozimazinga malea, amunanogi wenzoe, wanzimazinga ne tomote, atoba zitondiwa, yeo mazabaneo, mamena mazingewa, mende watika makami, atoba zingewa, yeo mabupeno, mamena zitondiwa, mende watika makami. Tapotez le live s'il vous plaît, je suis restreint. J'ai été, la vidéo que j'ai faite cet après-midi, j'ai contesté par 3 fois pour qu'elle reste. Je sais d'ailleurs pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir Audrey Busky de Mer. À qui tu as honneur ce soir? Au vent. Au vent. Faut pas venir me manquer le respect ici, hein, parce que vous savez que le père du manque de respect, c'est moi, non? Faut pas venir jouer ça avec moi. Vous savez que c'est pour manquer le respect, qu'on aime manquer le respect, mais de manière sale, non? Faut éviter ça, Audrey, d'accord? Nandika Oba. Voilà. Verito Manoboko. Namele Mongo. Tapotez le live s'il vous plaît. Je ne peux pas commencer à m'exprimer. Comme ça. Il faut tapoter. Tu as demandé qui a l'honneur ce soir. J'ai bien compris. Et de qui je vais parler ce soir? C'est ça qui t'intéresse. Quand je devrais te donner le sujet avant. Est-ce que tu as mis les cœurs? Est-ce que tu as tapoté suffisamment? Il faut me manquer le respect ici, Audrey Busky. Est-ce que tu as mis les cœurs? Est-ce que tu as tapoté suffisamment? Je suis vraiment restreint. Est-ce que tu as tapoté? Est-ce que tu as mis les cœurs? Faut tapoter, tu mets les cœurs. Parce que ça, c'est un manque de respect. Tapote déjà le live, mets les cœurs. Ne me manque pas le respect, sinon je risque d'être très désagréable. Yangomo Minison. J'ai tapoté jusqu'à... J'ai un pansement. Non, pas aussi jouer avec toi comme ça, Audrey. Oh là là. Yangomo Minisoni. No tene wana weni. Yangomo Minison. No tene wana weni. Anamo bone wae. Gamo wangina. Ayayino. Namo bone wae. Gamo wangina. Antonino. Nama dizene zadomae. Inaramonai.
Quand je suis un peu pensif, j'écoute beaucoup la musique. Hein. C'est dans plusieurs variétés de musique, je trouve souvent des solutions. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les TKC. Bonsoir aux sympathisants. On n'oublie surtout pas la soirée du 27 juillet 2024 qui est notre prochain objectif. Je trouve qu'actuellement nous avons mis en avant les objectifs que nous avons et que nous allons à un autre objectif qui est la soirée du 27. Donc je vais en parler là-dessus et après je vais entrer dans le sujet du soir. On tapote le live TKC sympathisants et armée cinglée. Tapotez massivement. Oh, aïe 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 aïe, tout me dit de oh, les bateaux bas et tabac. Oh, bonne aïe, gamayina, aïe aïe no. Oh, bonne aïe, gamayina, atunino. Navati misene zadamae, ni nara monaï. Navati misene zadamae, ni nara mama. Généralement, mes parents, ma mère répondait souvent à mon père à travers la musique. Mon père répondait à ma mère à travers les musiques. Donc, j'ai gardé un peu ce truc-là. Quand je veux souvent répondre aux gens, je mets de la musique. Et quand vous écoutez même déjà le sens de la musique, vous pouvez déjà comprendre. J'ai remarqué que plusieurs personnes, la salope de Black Beauty, j'ai remarqué qu'elle a aussi commencé déjà un peu à copier. Je suis unique à mon genre sur les réseaux. Tout le monde sait que l'abbé Samuel, le neveu de Maliba Perpétue, quand il commence un live, il détend d'abord le live en mettant une mélodie. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que la conne, je vous ai dit, le professeur Maliba Perpétue va énoncer des sujets. Vous allez traiter. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous devrez vous fatiguer. L'école est très longue. Ne vous fatiguez pas. À partir de maintenant, ma tante, moi, je l'appelle plus le diamant bleu. Je l'appelle le professeur Maliba Perpétue. Parce qu'elle qui est illettrée, qui ne sait ni lire, qui ne sait ni écrire. Mais je ne sais pas pourquoi des personnes qui savent lire, qui savent écrire. Bonsoir, Tata. Des personnes qui savent lire, qui savent écrire, traitent les sujets d'une illettrée. Vous devrez vraiment vous poser la question si vous allez bien. Si ce n'est pas vous les illettrés. Parce que même quand vous employez souvent le mot illettré, rentrez un peu dans le dictionnaire pour comprendre la définition étymologique exacte du mot. Parce qu'au XXIe siècle, il a été rapporté dans le dictionnaire Larousse que l'illettrisme au XXIe siècle est considéré comme celui qui ne sait pas manipuler l'outil informatique. Donc dans le Néandertal, l'illettrisme était considéré comme celui qui ne sait ni lire ni écrire. Aujourd'hui, l'illettrisme est considéré comme quelqu'un qui n'a pas la notion de l'outil informatique. Donc vous comprenez déjà que entre ce que vous dites de ma tante et ce que ma tante vous donne comme sujet à traiter, ça ne calibre pas trop. Il faut un peu essayer de calibrer. Donc je vais baisser la musique par respect pour vous. Donc ça ne calibre pas. Donc TKC sympathisants, les Bilamas sont une association qui ont décidé de ne pas faire des soirées pour boire le vin, s'empiffrer et tout ça, naguer des personnes et autres. Les Bilamas ont tout simplement décidé que ils vont organiser une soirée caritative et le thème, c'est jeunes orphelins en perdition. Vous savez, lorsqu'on est orphelin, c'est comme cet après-midi, si vous avez suivi mon live, je vous ai dit que j'ai quelque chose dans le ventre. Je ne peux ni en parler à ma tante Maliba, je ne peux ni en parler à mes tantes, les autres, je ne peux même pas en parler à ma soeur que j'estime qu'elle est quand même une personne correcte. Je préfère garder ça, traiter ça moi-même pour que je sois dans les temps. Vous comprenez un peu? Et si mes parents vivaient, je ne pense pas que je serais resté silencieux face à cette situation. Je serais en train de parler à maman. Maman aurait gardé ça pour elle.
elle aurait trouvé une solution. Ensemble, on aurait trouvé une solution. Donc, quand vous n'avez plus vraiment vos parents en vie, effectivement, vous êtes un orphelin en perdition. Je plains encore le cas de certaines personnes, certains parents qui décèdent et qui laissent les enfants en bas âge. Là encore, c'est une autre souffrance. Parce que non seulement ces enfants n'ont pas de repères, et il les arrive souvent, comme moi, de penser souvent que, bon, aucune autre personne ne peut te donner des conseils si ce n'est que ta mère et ton père. Donc, je vous ai souvent dit cela, que parfois il arrive que quand mes grandes sœurs veulent jouer trop le rôle de ma mère, je leur demande d'aller se faire voir. Pour la simple raison que j'ai même pas encore fait le deuil. Et que j'ai pas envie d'une personne qui va venir me montrer que je suis trop ta mère, parce que je sais que la seule personne, franchement, sur la terre, qui ne peut jamais me trahir, c'est ma mère. Donc, quand on est un orphelin, on est à la merci de tout. À l'heure là, ce n'est que Dieu qui est ton père et ta mère. Pour ceux qui ne connaissent même pas le chemin du Seigneur, beaucoup d'orphelins se retrouvent dans des métiers bizarres. Soit en train de se prostituer, soit en train d'entrer dans la drogue, soit en train d'être des nangaboko. Certains orphelins même que les parents ont laissés en location. Franchement, quand le père meurt, le bailleur va te regarder 2 mois. Après, il va te dire que tu sais quoi, j'ai pas mis ma maison là pour que tu vois un peu, il faut libérer. Donc, il y a beaucoup d'orphelins qui se retrouvent sans loyer, sans toit sur leur tête, en train de dormir dehors. Donc, cette association a décidé que les fonds de cette soirée seront reversés à ces orphelins pour les accompagner à avoir du sourire. Ce n'est surtout pas facile. Donc, nous ne pouvons que, TKC sympathisants, accompagner les actions de cette association en allant réserver nos passes sur les numéros indiqués. Donc, contactez les adresses indiquées et réservez vos passes d'entrée. Et sachez que votre agent servira à apporter du sourire à une personne lésée dans les rues du Cameroun. La soirée se tiendra le samedi 27 juillet 2024. Vous avez déjà en tête d'affiche les différents artistes qui seront, les surprises seront nombreuses, donc n'hésitez surtout pas d'y aller. Hein. La soirée sera à Montreuil, c'est ça non? À Argenteuil plutôt. Et ensuite, un autre volet qui requiert mon attention, dont on ne présente plus, qui est notre glutathion nationale. Le seul glutathion qui a prouvé son efficacité. Donc, consommer du glutathion, c'est optimiser votre chance de guérison. Donc, je vous invite tous et toutes à vous procurer votre complément alimentaire. Le duo puissant, le duo magique, le seul glutathion qui essaye d'être combattu de part et d'autre, mais les gens n'y arrivent pas. Je trouve que ces gens n'y arrivent pas pour la simple raison que leur dévolu est penché dans la compétition vaine, au lieu de prendre suffisamment de leur temps pour travailler. Parce que Glutalan est une entreprise qui n'a pas basé son savoir sur la compétition, mais sur l'humain avant la compétition. Et qui a mis sur pied quand même des compléments alimentaires de grade pharmaceutique. Donc nous ne pourrons que dire merci à cette entreprise et l'accompagner. On n'oublie surtout pas que ma tante est allée au Cameroun pour les actions humanitaires dont elle nous a rendu compte tout à l'heure cet après-midi. Comment est-ce que ça s'est passé, etc., etc. Elle a essayé d'éclairer un peu nos lanternes. Pour ma part, je trouve que Stéphane a eu trop de chance. Pour ma part, moi, je trouve que franchement, Maliba, tu as pris de l'âge et que franchement, avec l'âge que tu as pris, il y a un certain nombre de choses que, bon, après, tu t'assagis, tu laisses tomber. Hein. Mais moi, j'aurais été à ta place et qu'une tierce personne me porte plainte pour des conneries qui ne tiennent pas la route, moi, j'aurais pas lâché. Ah non, 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 non.
Parce que je trouve quand même que ça s'est passé sur les réseaux sociaux. Et on connaît un peu l'image que renvoient les réseaux sociaux, qui est une image négative. Une personne va se mettre à te combattre sans toutefois te connaître, à t'avancer des salades sans toutefois te connaître. Moi, je trouve que ce garçon, dans sa démarche de pardon qu'il a eu à faire, il devrait normalement prendre son panel Facebook et s'exprimer. Pourquoi est-ce qu'il ne s'exprime pas? Pour quelle raison? C'est la question que moi je tenais à poser. Pour quelle raison il ne s'exprime pas? Tu es allé au Cameroun donner du sourire aux personnes qui en avaient le plus besoin. Ce garçon est resté avec toute une équipe, monter des stratagèmes, comment est-ce qu'il faut te déstabiliser par rapport à ton programme bien défini que tu allais faire au Cameroun. Honnêtement, tu as quand même un cœur tendre. Moi, j'aurais été à ta place. J'aurais même pas... Non, c'est vrai que oui, mais j'aurais fait une procuration, j'aurais pris un avocat et continué l'affaire. Ah oui, hein. Moi, j'aurais pris un avocat et puis il aurait continué l'affaire. Moi, j'aurais pas laissé ça. Ces excuses doivent être faites publiquement. Donc moi, le côté là, hein, je ne tourne pas la page. C'est trop facile. C'est trop facile de tourner la page. Moi, je ne tourne pas la page. Les excuses, Stéphane, nous attendons publiquement tes excuses. Non seulement tu nous as offensés, tu as mis un dégoût aux internautes qui sont connectés. Je dis généralement, les gens qui nous suivent, vous ne savez pas les qui nous suivent. Vous ne savez pas les qui veulent bien nous venir en aide. Ton comportement a refroidi. Je suis sûr que ton comportement a refroidi au moins si c'est sur une échelle, sur une connotation, ton comportement au moins se refroidit 80 personnes. Parce qu'il y a des personnes que demain après-demain, ils ne peuvent plus jamais venir en aide à une personne comme toi. Je dis encore, ma patronne diamant bleu, faut pas, m'amène pas ça. Laisse-moi arriver. Je dis que le problème s'est passé sur Facebook. Je prends l'exemple quand Messan s'est mis à mentir sur moi, qu'il a fait part aux faux témoins. Les personnes, le premier groupe qu'il a donné la note de me tabasser et récupérer mes téléphones, ils avaient le choix de me donner des informations et de ne pas intervenir sur un live ou quoi que ce soit, de rester en anonymat et de ne même pas me dire que nous aimerons que cette affaire, que Messan aille déposer une plainte. Ils étaient libres. Ils pouvaient dire que non, tu fais vieux ignorer, on ne veut pas entendre parler, on ne va rien faire, c'est tes histoires là-bas, de toute façon, on te tabasse pas et tout ça. Mais ils se sont quand même rendus compte que non seulement je suis un personnage public, et que il faut au moins que le monde entier soit au courant de cette affaire pour pouvoir sensibiliser d'autres personnes. Parce que demain après-demain, je vous prends le cas ici tout le temps. Je suis au Maroc. Vous ne connaissez pas mon demain. Vous ne connaissez pas les personnes qui me suivent. Peut-être parmi ces personnes, il y a des adolescents qui rêvent aussi prendre la parole comme moi. Et que je ne sais dans quel pays ils vont se retrouver. Une tierce personne sur les réseaux sociaux va décider que bon, parce que tu es peut-être dans un pays où la monnaie est faible, où le taux de vie est faible, je peux ordonner à quelqu'un de te faire du mal et cette personne le fait. Ce genre de comportement doit cesser dans la diaspora entre nous les blogueurs. Lorsque nous avons un blogueur qui fait ce genre, qui monte ce genre d'action, je trouve que nous devons sanctionner ce blogueur avec la dernière énergie. Mais on a laissé couler, on a laissé passer. J'ai vu des personnes même qui se sont prêtées à ce jeu, qui ont essayé de dire j'ai voulu tuer le buzz. Mais on vous a dit que ça met buzz souvent avec des sujets sensibles et délicats. Attendez un peu. On vous a dit que moi j'ai l'habitude de buzzer avec des sujets délicats, sensibles. Je viens faire le buzz. Si moi je n'ai rien à faire, vous remarquez souvent, quand je n'ai rien à faire, je n'ai rien à dire, je la ferme. Parce que parfois le silence est d'or. Mais vous ne pouvez pas avoir tous les arguments qui ont été déposés. Ces personnes même disent que devant la loi, nous sommes prêts à témoigner. Mais comme ça ne suffit pas,
Le manipulateur part vous servir une deuxième équipe et qui la deuxième équipe a été confortée toujours à moi. Et j'ai dit à la deuxième équipe ce que je pensais. Que si tu penses que ton message va passer parce que toi et moi nous sommes en train de causer, tu vas venir en public dédouaner les dires que tu allais dire chez Jean-Louis Messan. Comme le premier groupe l'a fait. Vous avez vu ce que le gars de Tanger est venu faire. Et comme je dis généralement, dans la vie, un bienfait ne se perd pas. La malchance qu'il a eue, c'est qu'il était dans la même ville que mon grand frère. Bon, quand je parle de mon grand frère, c'est que ma mère et la mère de ce garçon se connaissaient et se côtoyaient suffisamment. Je dis encore que s'il y a quelqu'un qui peut bien vous parler de ma vie, c'est le gars qui avait intervenu chez Maman Perpé lorsque son ami avait été influencé par le grand-père machiavélique. Parce que c'est la condition que j'avais donnée. Où des personnes disaient que oh, ça m'est encore venu dans quelle affaire. On m'a éclaboussé sur la toile. Je suis resté, j'ai mis mes genoux au sol, je suis allé prier. J'ai dit que ça ne sert à rien de m'agiter. Je m'accroche sur ma cible. Il doit faire un direct. Parce que moi, c'est la pression que je vais te mettre, Stéphane. Ma tante ne m'a pas envoyé. Hein. Tu viendras faire un direct. C'est trop facile de vous asseoir en communauté de je ne sais de combien de personnes vous étiez. Hein. Monsieur le procureur, vous allez m'excuser. Hein. Ou c'est l'enquêteur. Monsieur l'enquêteur, franchement, vous allez m'excuser. La loi est là-bas, chez vous. Facebook aussi a sa loi. Il faudrait que vous compreniez les choses. Ne venez pas nous intimider. Chères autorités, ne nous intimidez pas. Surtout moi, ne m'intimide pas. Ne venez pas m'intimider. Je trouve que vous avez votre loi là-bas. Facebook aussi a sa loi. Je dis que Facebook a sa loi. Ça a commencé sur Facebook. Ça doit s'achever sur Facebook. Parce que si ce garçon est vraiment sincère, imaginez-vous à un moment donné que tous les chèques d'accusation qu'il avait énoncés étaient réellement vrais. Ma tante est hyper tendue. Je ne sais pas si vous comprenez que plus le temps avance, elle prend de l'âge. Elle n'a plus 30 ans, elle n'a plus l'âge où elle sautait, courait un peu de partout. Elle est en train de s'assagir à un moment donné. Et que si ces chèques d'accusation étaient vrais, mais il faudrait au moins se baser que cette personne un jour m'a donné à manger. Elle a permis que je rencontre une dame qui m'a mis un toit sur la tête, qui a contribué à ce que j'épouse une femme. Il doit venir. Je dis, vous avez la loi là-bas. Je ne suis pas contre votre loi. Nous aussi sur Facebook, on a notre loi. Je ne sais pas pourquoi, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que depuis 9 mois, on va dire bientôt 6 mois, je suis cramponné sur le grand-père de la Suisse. Parce que le grand-père de la Suisse a joué le même jeu que le Stéphane là. Et il y a des gens qui se posent des questions. Parce que oui, là on écoutait la version et on connaît déjà la vraie version. Mais Ndolé Miondo, tu étais là-bas. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez écouté aussi la version de Stéphane? On n'a pas écouté. Parce qu'il se plaisait bien à ce jeu. D'appeler ma tante la maudite, ça me faisait mal. Ça faisait mal à s'être cassé. Donc de la même manière qu'il était motivé, qu'on lui avait donné le faux courage de venir sur la toile, il faudrait qu'il vienne donc sur la toile, donner la liste de ces personnes pour que nous, les acteurs de Facebook, nous condamnons fermement les actes diaboliques, malfaisants de certaines personnes. Parce que vous avez votre loi. Je ne suis pas contre la loi. Nous aussi sur Facebook, on a nos lois. Nos lois sur Facebook sont violentes. On a traité ma tante ici là de sorcière, de l'avoir amenée chez les marabouts, de pratiques occultes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de l'ampleur et comme la plus grande sorcellerie. Vous allez m'excuser. Hein? Je vais vous dire que la plus grande sorcellerie, chères autorités, c'est le fait qu'une personne s'asseye. Il ne te connaît pas. Il se met à mentir sur toi, à raconter des mensonges. Ce qui fait en sorte que les personnes te détestent, les personnes te cataloguent, les personnes te qualifient de ce que tu n'es pas parce qu'ils n'ont pas ta version des faits. Ça, je dis que c'est une douleur psychologique qui fait très mal. La sorcellerie aujourd'hui, ce n'est plus le fait de s'asseoir, tuer quelqu'un, éliminer quelqu'un. Hein. Non.
La plus grande sorcellerie, c'est de salir l'image des gens. Je ne connais pas qui est Madame Dolé Miondo, mais je m'assois, je commence à dire, Dolé Miondo est une vendeuse de piment, est une marabout, elle va chez les marabouts, sans avoir les preuves de ce que j'avance. J'excite les personnes à voir Dolé Miondo comme une personne qui a la peste et qu'il faut mettre de côté, comme une paria. Donc vous avez votre loi là-bas. Nous aussi sur Facebook, on a aussi notre loi. Nous avons notre loi. Et notre loi sur Facebook, c'est celle que vous voyez là. Quand une personne veut se confesser, il doit se confesser publiquement. Quand je me suis levé pour aller demander mes excuses à Patricia Gemel, je me suis levé publiquement. Je ne suis pas allé derrière pour dire que Patricia Gemel, pardonne-moi. Non. Je ne suis pas allé derrière demander à Lolita la Baronne que pardonne-moi. Non. Je ne suis pas allé derrière demander à Oro Angoula que pardonne-moi. Je suis venu sur Facebook en direct. Parce que j'ai reconnu mon tort. Certes, on va dire que Stéphane a été... Oui, parce que vous dites c'est un enfant. Ce n'est pas un enfant. Il est mon aîné. Donc vous n'allez pas dire que c'est un enfant et on l'a entourloupé le cerveau. Il ne savait pas ce qu'il disait. Arrêtez-moi ça. Mais quand c'était pour me condamner, c'est là que donc on te payait pour insulter les gens. Mais j'ai reconnu. Est-ce que je n'ai pas reconnu? Mais dans le on me payait pour insulter les gens. Je vous ai dit que est-ce que le nom qu'on envoyait l'argent pour me payer pour aller insulter, c'est mon nom? Parce que vous tous ici, là, vous avez mon assiette de la salam. Hein? Il n'y a personne qui ne connaît pas mon assiette de la salam chez lui. Mon assiette de la salam, chacun a le nom, le numéro, jusqu'à l'adresse de mon assiette de la salam, vrai ou faux. Mais quand ce monsieur me payait que va insulter, je le tournais en lui donnant d'autres noms. Je lui ai dit si je mens, poste. Et comprends comment est-ce que, quand je t'ai dit paye, tu es parti payer, je t'ai envoyé un autre nom. Ça ne t'a rien dit. Tu n'as pas réfléchi que, mais comment est-ce que je l'avais envoyé l'argent une fois pour se faire plaisir. Maintenant, il veut le payer pour aller clasher. À chaque fois que le paye pour aller clasher, il m'envoie toujours un nom inconnu. Pour quelle raison? Il joue ça avec moi. Pourtant, mon assiette de la salam, vous avez mon assiette de la salam jusqu'au numéro de téléphone de mon salam. Vous avez l'assiette. Donc si, mais ça me manipulait trop, j'allais être le béni oui. Mais j'ai estimé que mes parents ne m'ont pas dit que il faut manger de tout présent qu'on t'offre. Parce qu'il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des présents empoisonnés que tu manges, ça te cale au cou. Il faut éviter ce genre de cadeaux. Je me suis retiré. Donc Stéphane doit venir nous dire sur quelles conditions il était. Quelle est la pression qu'il avait. Et quelles sont les personnes qui l'ont motivé. Publiquement, parce que vous étiez là dans votre colloque, dans vos bureaux, nous on n'était pas où. Il doit venir publiquement nous dire comme bon, mes chers frères et sœurs, pour servir d'exemple, parce que les gens ne vont pas le condamner. Hein. Les gens ne vont pas le condamner, Koukouji. Les gens ne vont pas le condamner. Ça va permettre à ce que la génération qui va vivre, qui va suivre, ou même nous-mêmes les acteurs des réseaux sociaux actuels, ça va nous servir de leçon. Que le aide-moi à détester n'est pas bien. Le aide-moi à détester. Tu veux combattre quelqu'un, combat la personne seule, sans appeler le renfort. Combattez seul, vous n'avez pas besoin du renfort. Donc, moi, je suis contre le pardon de Stéphane. Parce que quand c'était moi ici là, ma Kanjo de Kribi qui est là-bas, la fille Batanga là, qui est mince comme la chicotte de mon maître, du coup moyen de Monsieur Diallo. Qui est mince comme la chicotte de Monsieur Diallo, du coup moyen de... Cette maigre chose qui a les dents qui sont cassées dans la bouche. Elle s'est levée ici là. Elle a dit que ça m'est menteur. Tu es le mauvais dans cette histoire. Sans écouter ma version des faits. Elle n'est plus jamais revenue me demander pardon. Hein. Et j'ai décidé que je vais seulement m'asseoir sur ma Kanjo de Kribi. Donc j'avais dit que je devais m'asseoir sur toi, ma Kanjo. C'était quand c'était hier, non? Tu m'as échappé hier. Je reviens sur toi demain. Ma Kanjo, tu m'as échappé hier. Je reviens sur toi demain. Parce que j'ai vu que tu es sorti, tu as fait une vidéo. Tu veux un peu essayer de rentrer que oh, Oshiga et tout ça là. Non. Tu l'avais combattu à Nantes. Que nul ne l'ignore.
Tu avais combattu Oshiga à Nantes. Donc, ce n'est pas parce que tu as vu la vidéo d'une autre personne qui est venue sortir, tu te positionnes vite. Tu t'es positionné parce que tu veux venir vendre tes cheveux des morts là, avec ton Jansan qui vient de je ne sais d'où. C'est pour ça que tu es sorti. Donc, je ne t'ai pas oublié. Oshiga, je t'ai dit que quand tu as fait à moi, il faut au moins se préparer les années et des années parce que je ne me fatigue jamais. Je vous ai dit que ne commencez pas un débat avec moi que vous savez que vous ne pouvez pas finir. Ne me cherchez jamais les problèmes. Pour moi, mes problèmes, ça ne finit jamais. Donc, chères autorités, Stéphane, tu dois sortir. Tu dois nous donner la liste. Pour que le monde entier sache que il y a des personnes qui ne sont pas dans le fair play des réseaux sociaux. Comme Jean-Louis Messan et son équipe, qui décident quand même que parce que ils estiment qu'ils sont au-dessus de tout le monde, il faut sortir. Vous avez encore vu bien hier ou avant-hier, je pense bien, pendant la soirée qu'il y avait. Je pense que c'était hier. Hier ou c'était avant-hier. Je ne me rappelle plus trop. Hein. Vous avez bien vu pendant cette soirée comment un homme s'adresse à une femme en émettant la violence. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu la coupure que j'ai mise sur ma page. Je vais te claquer. Je vais te claquer. Donc tu sens que c'est le genre d'homme qui a pour habitude de taper sur la femme. Mais c'est lui dans ses panels qui dit que ma tante est une femme battue, elle est montée, elle est descendue. Mais un homme qui dit à une femme, même pas son camarade garçon, que je vais te taper. Il le dit à une femme. Et vous avez vu un peu comment est-ce que ça... Comment est-ce que je peux te qualifier même toi, l'épouse de Jean-Louis Messan? Je peux même te qualifier même de quoi? Parce que même objet même. L'objet au moins a une valeur. Ça dépend des objets. Parce que même objet, je n'arrive pas à te qualifier. Je ne sais pas comment est-ce que je vais te qualifier. Hein. Vous avez assisté, mais lui, quand il tenait ses panels, où il parlait que ma tante est montée, ma tante est descendue, femme battue, c'est montée, c'est descendue, une femme qui n'a pas de parole, elle nourrit un homme et tout ça là. Vous avez donc vu comment est-ce que Ngontuma était positionné. Je ne sais pas. C'est un déchet, c'est quoi en fait? Je cherche bien à qualifier un peu la femme de Messan pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Je cherche un peu. Je vais réfléchir. Même un toutou a une valeur. Je dis que même ma personne, ma patronne diamant bleu, je dis que même un objet a une valeur. Ça dépend de l'objet. Je dis que même le toutou a une valeur. Pendant que ton mari en train de menacer une femme, qu'est-ce que tu devrais faire? Mais tu devrais le calmer. En plus, tu es en direct, tu es en live. Ça apporte une très mauvaise communication. C'était une très mauvaise communication que vous étiez en train de faire passer. Je vais te claquer. Attendez, parce que quand je parle, on va dire, ben non, tu essaies d'exagérer. Pourtant, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est des choses on va simplifier, mais c'est pas simplifié. C'est pas simplifié. Mais ce genre de personnage se met quand même sur les réseaux. Oh, j'ai oublié carrément de partager cette vidéo. Il faut que je partage ça après mon live. Ah, je l'ai partagé ici. Il se tient quand même en plein live. Il fait des menaces à une femme qui n'est pas ton épouse. Écoutez bien. Oh, Ahmed, tu fatigues. Écoutez. Écoutez. Écoutez le ton. Quand je te parle, tu te calmes. Il y a encore un autre audio là. Hein. Quand il demandait l'argent à sa petite sœur Amélie de Gluta Cosmétique. Regardez la manière. Donc tu sens que c'est quelqu'un, quand Ndokoti faisait les mauvaises choses. Tu sens que c'est quelqu'un qui a été élevé, parce que lui on l'a pas éduqué. C'est quelqu'un qu'on a élevé dans la débandance, dans le voyoutisme. Oui. Tu sens que voilà un homme qu'on a élevé dans le voyoutisme, dans le quartier. C'est un homme du quartier.
Je vais chercher le voice là, je vais vous mettre le voice, je vais mettre ça. Il appelle sa petite soeur au téléphone, il envoie le message. Il appelle le nom de sa petite soeur. Il demande à sa petite soeur que si tu ne m'envoies pas mon argent dans les 5 secondes qui suivent, ça va être très mal entre toi et moi, comme je te parle là. Je dis que dépêche-toi, pas là bon, fais vite, tu m'envoies cet argent. Dépêche-toi, parce que je pense que j'ai assez rigolé là avec toi. Pourtant, tu sortais de chez elle, elle t'a remis un paquet, elle t'a donné de quoi dire merci, mais tu exiges. Pourtant, tu n'es pas son employé, elle ne t'a pas pris comme égérie de sa marque, mais tu estimes quand même que il faut qu'elle te donne 1000 € parce que pendant que vous étiez en train de vous balader dans les bateaux, tu es parti de chez elle avec ses chaussures sur les pieds. Elle a dépensé de l'argent. Tu n'avais pas les chaussures parce qu'il fallait être entouré des femmes. Il te fallait les chaussures pour monter sur le bateau. Tu n'avais pas les chaussures. Ta femme a demandé les lunettes de soleil parce qu'elle voulait aussi montrer qu'elle est un jar. Mais tu estimes qu'il faut que cette dame te donne 1000 € parce que tu étais quoi pour elle? Tu étais son employé? Non. Tu étais sous contrat avec elle? Non. Elle te connaît où? Nulle part. Mais laisse ta femme un peu s'épanouir. Est-ce que pour l'anniversaire... Mais comment un homme peut être ridicule jusqu'à ce niveau? Comment un homme, on invite par rapport à un anniversaire, une femme invite par rapport à son anniversaire. Mais tu trouves quand même qu'il faut que je sois au milieu des femmes. Tu étais le seul homme au milieu des femmes. Le seul. Et les gens vont venir me dire que tu es viril, tu es un homme viril. Un homme viril, monsieur Jean Lumessang, se bat avec des hommes. Même moi-même qui suis là, je ne me bats pas avec la femme. Jamais. J'ai dit que même moi, même la Sénégalaise qui était venue chez moi, j'avais mon dernier quart de poulet qui me restait là, que j'étais parti prendre chez KFC. Avec mes frites là, que je serrais la ceinture à l'époque là encore, que j'étais sous les bancs. La gars vient chez moi, il me fait les manières, mange ma nourriture, fait un peu les conneries. Pendant ce temps, j'ai laissé les habits là, même que va même laver même les habits. Hein. Elle même prendre même les habits pour laver, fait un peu les tours qu'elle veut un peu jouer. Il a seulement récupéré 2 injures. Elle a commencé à pleurer parce que vous avez dit comment mon père ne connaissait pas taper. Quand mon père te lançait seulement 2 injures, tu confirmes le code. Et c'est un peu son côté là que moi j'ai un peu pris. Quand il te donne seulement 2, tu confirmes. Mais dis que tu vas le voir pour... Non, il n'était pas dans les conneries là. Parfois, même ses frères se posaient la question, mais celui-ci, tu es Bassa, ou bien notre mère t'a seulement même adopté, on ne sait pas, on t'a changé à l'hôpital. Parce qu'il n'avait rien du comportement de ses autres frères. Je dis bien que rien. Il n'avait aucun comportement du peuple Bassa. Donc, quand on dit que la folie des Bassa, là, il n'avait pas. Mais par contre, quand tu allais chez ses sœurs, ah ben là, il te servait la vraie folie. Tu allais chez mes tantes, ben là, tu trouvais vraiment le vrai Njo. Tu allais chez ses frères, tu avais vraiment le bon Njo. Quand on dit qu'on te sert le Njo, tu confirmes qu'ici, il y a le Njo avec les timbres et la machette. Mais chez papa, il n'y avait pas ça. Donc, vous voyez un homme qui va dans une soirée où personne ne s'approche de lui. Parce que c'est ça qu'il faut noter. Que lors de cette soirée, personne ne s'approchait de toi. Tu forçais même que les gens viennent prendre des photos. Personne. Il n'y a qu'une poignée. Ta communauté, une poignée de ta communauté qui gravitait tout autour de toi. Parce que personne ne t'aime. En fait, en gros, tu es une honte. Une déception pour tout un peuple. Une grosse merde. C'est ce que tu es. Tu as longtemps fait croire aux gens que les gens t'aiment, les gens t'accompagnent. Mais on a vu pendant ce rassemblement de plus de 3 jours que tu étais une honte. Et comme pour finir, il faut repeindre les choses. On voit celle-là qui a les locks. Franchement, vous allez m'excuser, mais il y a locks et locks. Hein. Même Rigobert Song, il a les locks fins. Tu peux prendre où c'est les cheveux des morts que tu as mis. Depuis des années qu'on te connaît. Tu as toujours les locks là sur la tête. Ou tu es déjà devenu une koudjéo, je ne sais pas. Ou tu koudjé les femmes, je ne sais pas. Toi, Madame Patricia, votre coiffure, excusez-moi, mais votre coiffure est très moche. Madame Patricia Bekono Ngangdi,
votre coiffure est très moche. Les mèches que vous avez sur la tête là, je vous assure, ça fait peur. Attendez, je reprends un message. Les mèches que tu avais sur la tête font peur. Et pendant que je me posais les questions, je me disais, mais comment est-ce que... Parce qu'en fait, vous n'êtes pas laide, mais votre coiffure vous rend laide. Elle vous avilit. Et même quand on vous voit sortir, vous dites que vous défendez ce couple. Vous ne défendez pas ce couple. Vous aimez bien la boue dans laquelle ils sont. J'ai appris que vous êtes une très bonne conseillère auprès de ce couple, mais je vais vous dire que vous êtes une mauvaise conseillère. Très mauvaise. Une très mauvaise conseillère, dans le sens où vous ne pouvez pas marcher avec un couple que depuis 12 ans, ils sont sur les réseaux sociaux. Leur carnaval est toujours resté le même. Il n'évolue pas, il n'avance pas, il ne recule pas. Madame Patricia, vous ne pouvez pas estimer que ce genre de couple qui se font passer pour des modélistes mènent une vie de débauche, une vie de saleté, et le produisent même à Mondiovision. J'estime quand même qu'ils sont comme ils aiment toujours se faire passer pour des jeunes, ils sont vieux. Et qu'en tant que vieux, on prépare quand même le patrimoine qu'on va laisser à la jeunesse. La jeunesse va retenir qu'il y avait un vieux père sur les réseaux qui ne respectait pas son âge, dont les expressions de son visage démontrent suffisamment qu'il n'est même pas dans il est déjà dans le 3e âge. Il essaye de forcer tant bien que mal, mais ça ne donne pas. Et qu'une femme comme vous, qui avait quand même pour petit frère Pascal Pierre, qui est un grand journaliste, et que des personnes aiment énormément écouter. À un moment donné, je ne suis pas sûr que vous avez laissé votre petit frère être olé. Sinon, il aurait une réputation comme on connaît, les étiquettes qu'on colle aux uns aux autres. Et que vous laissez quand même que cet homme que vous considérez que c'est un proche à vous, vous êtes sa conseillère, produise des inepties à longueur répétitive. C'est sale. Dans cette page, il y a une dame qui est Ndolé Miondo qui a soutenu ce couple. Qui même, elle et moi, je lui ai dit, va. Parce que là, je trouve que franchement, tu vas, si c'est bon là-bas, que c'est bon. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec ces dames. Vous n'êtes pas sorti. Dire qu'à un moment donné, il faut avoir ce qu'on appelle de la reconnaissance. Mais ce monsieur est champion pour traiter les personnes d'ingrats. Hein. Faut pas l'oublier, madame. Que ce monsieur est champion pour traiter les personnes d'ingrats. C'est lui qui emploie le mot ingratitude. Je trouve que pour une personne comme Ndolé Miondo, qui a toujours été auprès de ce monsieur, qui a toujours dit que moi je choisis bête et ongle, et qui s'est même mis à dos Gomaboa, son merci à la fin c'était quoi? Comme on dit généralement, le merci du chien c'est le caillou. Vous n'avez rien fait. Rien du tout. Moi, on vous a vu à plusieurs fois quand vous êtes sorti pour dire que vous allez anéantir Amélie. Je vais t'anéantir. Tu vas l'anéantir que c'est toi son Dieu. Tu es son père, tu es sa mère, tu es parental à elle, tu es qui, tu es quoi. Rien du tout. Et que vous vous portez, nous on a appris que moi j'ai appris au travers du live de Jean-Louis Messan que vous vous connaissez depuis des années et que vous êtes une très bonne conseillère à lui. Est-ce que vous lui conseillez en fait? Est-ce que ce qu'il fait là, ça vous plaît en fait? Parce que moi, tout laisse croire que ça vous plaît. Donc, j'estime pour ma part que Stéphane, tu viendras pour que ton pardon passe. Sinon, moi, il va toujours te harceler. Tu sais quand moi, il harcèle quelqu'un, non? Je peux faire comme si je t'ai oublié. Hein. Ah, tu ne me connais pas. Hein. Je peux faire comme si je t'ai oublié. Un beau jour comme ça, là, ça va tourner dans ma tête et me rappeler de toi. Tu sais comme moi, je suis souvent un peu comme quelqu'un que la tête ne tient pas, non?
Le jour où je vais un peu faire comme si mon Djengo, parce que moi je fonctionne en fonction de mon Djengo. Le jour que mon Djengo va un peu venir s'asseoir sur mon lit là, me dire que il y a un CV que tu avais commencé à traiter qui s'appelle Stéphane. Moi j'ai le Mami Wata, il me cache pas moi. J'ai mon Mami Wata, j'ai ma sirène. Vous n'avez pas vu un Sawa qui n'a pas de Mami Wata. Moi j'ai ma sirène. Donc le jour où ma sirène va venir un peu me cogner là que à Sameninde Langue Yawana, il y a un sujet qui s'appelle Stéphane que tu n'as pas traité. Voilà la force que je te donne. Allez, tu vas penser peut-être que toi et moi on avait un contentieux depuis. Pourtant c'est ça. Fais tes sorties une fois, tu viens demander pardon, tu quittes. Ne fais pas que je te prends. Je vais te mettre quelque part à la haute Sanaga. Je te garde là-bas. Depuis les gens étaient prévenus, depuis que ma tante partait du Cameroun, je suis sorti, t'es prévenu, je te dis que Stéphane, les conneries là que toi tu racontais, là, moi je ne suis pas moi dedans. Oh. J'avais déjà l'information avant. J'ai dit que nous on ne parle pas. J'ai dit que tes conneries là que moi j'apprends là, moi je ne suis pas moi dedans. Ça a commencé sur Facebook. Ça doit finir sur Facebook. Parce que la loi est là-bas. Facebook a sa loi. Donc note que Stéphane, pour l'heure, il t'appelle encore Stéphane. Quand mon Djengo va tourner dans la tête, tu vas reporter le nom de Pae Boki. Écoute-moi bien, hein. Quand mon Djengo va retourner dans ma tête, que ça fait un peu que ça tourne, tu vas reporter le nom de Pae Boki, Eboa, Nkoranko, tous les noms qui étaient donnés là. Tu vas reporter les noms là. Et ça ne souffre de rien. Tu vas sauf que sortir. Les histoires là que tu dis que tu as été monté là, tu vas nous donner les détails. Parce que j'ai suivi sur le live, sur le live de ma tante tout à l'heure, les noms. Tu vas nous donner les détails. Comment c'est arrivé et comment tu as pu en arriver là. Et tu vas quand même demander pardon aux personnes qui sont venues en aide à travers Maman Pépé, qui t'ont apporté leur aide. Pour ouvrir la porte à d'autres encore comme toi. Parce que là maintenant, tout le monde est en train de dire, tu ne connais pas ce que les gens disaient dans le noir. Hein? Les gens disaient dans le noir que les Nkoranko sont très méchants, qu'il ne faut pas les aider. Donc tu veux certifier la thèse là, en fait c'est ta communauté Nkoranko que tu veux mettre comme ça là, que voilà, vous est vendu. Tout le monde dit que être Nkoranko, ce n'est pas bon. Tout le monde dit que les gens qui ont les 1 pied et demi, les 2 pieds coupés, que 2 pieds et demi là, attention, attention. Et ce n'est pas moi qui dis, hein. Il y a des exemples qu'on a déjà assisté comme ça au Cameroun, des Koranko. Hein. Il y a beaucoup d'exemples qu'on a assisté comme ça, les Koranko, hein, les Kotobas. Beaucoup de Kotobas nous ont déjà montré que maintenant tu es alors venu donner que, voilà alors la certitude d'un Koranko. Tu vas venir, il faut que tu viennes. C'est toi qui étais là-bas. Et si tu mens, si tu as prononcé le nom des personnes que ce n'est pas vrai qu'il n'était pas là-bas et que tu as menti, ces personnes vont dire que sort la preuve. Donc quand tu vas venir, Nkoranko, il faut que tu viennes avec les preuves, hein, que telle personne t'a contacté et que c'est la personne qui t'a excité. Parce que tu peux contacter quelqu'un sans toutefois exciter la personne que va porter plainte. Est-ce qu'on est bien d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc, il faut que quand tu viennes, tu dis comme bon, j'ai parlé avec telle personne m'a encouragé et la personne était dedans et la personne a dit qu'elle porte plainte. Tu déposes la preuve. Tu viens, parce que la diffamation, tu as vu quand tu es parti diffamer là-bas, c'est retombé sur toi, non? Tu viens avec la preuve, tu énonces. Tu prends encore l'autre personne, telle. Il était aussi là, il a dit qu'il doit faire comme cela, tu énonces. Voilà la preuve. Pour que tu sois crédible et tu laves l'honneur d'un Koranko. Sinon, moi, je vais te prendre, je vais te mettre à la Sanaga. Je te dis, moi, je ne te pourrais pas te déposer à la Sanaga. Si je trouve que mon Mami Wata est absente, elle est absente à la Sanaga, il y a l'autre qui est à Yabassi. Et il te dit que moi, pour m'avoir mystiquement, il y a 9 ponts à Yabassi. Tous ceux qui sont déjà partis à Yabassi connaissent. Il faut traverser 9 ponts pour m'avoir mystiquement. Donc, je veux partir à Yabassi mystiquement, je cherche. J'arrive là-bas et cogne. Je demande si mon Djengo est ici. Si mon Djengo n'est pas là-bas, ça veut dire que ça peut être à Longas. Hein? Parce que si je pars à la Haute-Sanaga, il n'y a pas ça là-bas.
Je pas à Yaba s'il n'y a pas ça là-bas. C'est qu'il faut que j'entre en brousse à Longas pour aller chercher ça. Donc, je serai dans l'obligation de mettre les feuilles et d'aller à Longas chercher. Je prends le Seimbok, j'entre à Longas chercher. Si mon Djengo est caché quelque part là-bas, et je suis sûr que dans les 3 endroits, il se cache souvent quelque part parce qu'elle aime bien balader de village en village. Comme elle, d'abord, c'est une waka. Parfois, elle passe souvent du Bombari, elle se cache. Donc, je vais fouiller. Je te promets qu'il va fouiller. Ce soir, il va dormir, il va fouiller là où elle est. Il va dire que voilà le dossier d'Onkoranko. Actuellement, j'ai beaucoup de chantiers. Garde d'abord Onkoranko ici là. Tu me rappelles le moment venu. Moi, je dis, tu as vu Étoile Cribienne, et Banja de Kribi. Quand je suis sorti, c'est Banja de Kribi. Tu as vu comment elle a fui Facebook d'abord, non? Quand j'ai annoncé Banja de Kribi que je te laisse d'abord respirer pendant 2 semaines. Tu as vu comment elle était contente, elle est revenue sur Facebook, tout joyeuse et tout ça. Quand elle a encore annoncé que je reviens sur toi, elle a encore fui. Pour moi, mon mamie Ouattara est très violent, gros. Donc, pour l'heure, là, je devais sortir dimanche. Mon mamie Ouattara m'avait dit que bon, reviens le 26. Je suis revenu le 26, mais ça comprend que Ngobabo a trop de chantier. Donc, elle comprend. Donc, je vais encore aller dire à mon mamie Ouattara que je te donne Koranko. Et je te mets encore en bonus. Celle qui a les dents éventrées là qu'on appelle que Makanjo de Kribi et Banja de Kribi qui ne connaît pas préparer chez elle. Prends tu cartes. Donc il faut que je parte chercher ce soir. Je vais aller entrer au bois Baïe. Je dois entrer au bois Baïe pour les demander où ma sirène est gardée. Pour aller leur donner les 2 chantiers là. C'est tout. J'espère que je me fais bien entendre. Je rentre dans le sujet. J'ai fait un live cet après-midi où j'étais en train d'attirer l'attention des uns et des autres par rapport à certains faits et remarques que j'ai vu circuler sur les réseaux et autres. Et je vous ai dit généralement, moi je suis quelqu'un qui ne fait jamais rien pour rien. Si j'ai laissé 4 mois, on va dire 5 mois, à Bondo Mandongo. Peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas qu'on appelle Bondo Mandongo. Hein. Si j'ai laissé, bien sûr l'Inès, il va falloir ça. Si j'ai laissé 4 mois, 5 mois contre Bondo Mandongo, c'est parce que je ne suis pas le genre de personne qui répond du tic au tac. Je le faisais il y a de cela 3, 4 ans. J'ai pris de l'âge, hein, j'ai grandi, je suis en train de mûrir. Je ne réponds plus comme ça. Avant, c'était dès que voilà, j'allume. Même chez moi, vous connaissez comment c'était avant. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent à l'aise. Sauf quand tu viens, tu m'insultes, on rigole. Mais avant, ce n'était pas permis. Je me suis imposé. J'ai laissé 4 mois pour voir. Qu'est-ce qui motive Bondo Mandongo qu'on appelle Isola de Mopi? J'ai bien laissé exprès. Mais sinon, j'étais au courant. Je voyais très bien. Et là, j'ai compris que beaucoup de personnes étaient derrière elle. Et donc même des personnes très proches au camp d'en face. J'ai fait ça exprès. Hein? Il a fallu que je sorte pendant 3 jours pour démontrer la thèse et la véracité de ce dont je disais. Et vous avez vu vous-même. Et quand je vous dis encore que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas intelligent. Moi, à votre place, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne serais jamais allé contacter Bondo Mandongo. J'aurais laissé. Mais il a fallu que Ngomabo sorte pendant 3 jours. Je vous fais comprendre que voilà donc les preuves de ce dont j'étais en train d'avancer. Que le camp d'en face, parmi vous, il y a des têtes qui sont derrière Bondo Mandongo et qui encouragent Bondo Mandongo de faire des décryptages H24. Parce que le blog de Bondo Mandongo, c'était H24, Maliba perpétue. H24 se faisait insulter, H24 se faisait humilier là-bas. Pendant 5 mois, j'ai bien observé, j'ai laissé. Et là, je vous dis encore que
ça manque de sincérité, votre amitié. Faut pas venir nous faire, ne nous faites pas un peu tourner. Moi, vous avez dit que je suis pas quelqu'un qui tourne. Hein. Moi, je tape cash. Votre amitié, là, ne tient plus. Donc, ne venez pas nous faire croire cela que ma copine et tout ça, c'est des bêtises. Il n'y a plus rien. Il dit encore qu'il n'y a plus rien. Et arrêtez de dire que les faux profils veulent cogner les têtes, les gens veulent cogner les têtes. Votre paix, c'est 2 places. C'est faux. Vous mentez. Vous mentez à vous, mais parce qu'une personne comme moi, non, je vous parle ce soir-là. Vous n'allez plus jamais me voir parler de ce sujet. Et vous comprenez un peu, vous n'allez plus jamais me voir parler de ce sujet. Votre paix ne tient plus. Il n'y a rien. Et vous comprenez un peu. Donc, peut-être demain peut revenir pour clôturer le débat là. Pour vous dire officiellement ce que vous deux, vous ne voulez pas me dire. Et vous faites semblant. Votre paix, il n'y a plus rien ne tient. Il n'y a rien. C'est des conneries, c'est des histoires. D'accord? Donc, il ne fallait pas arrêter Bono Mandongo parce que vous m'avez donné les réponses à mes questions. Et je savais très bien que c'est vous qui êtes derrière. J'estime alors quand même que lorsque on veut faire des choses de ce genre, il est préférable de le faire de manière officielle et non de manière officieuse comme ça avait été fait. Dans la vie, l'amitié n'est pas forcée. Hein. Moi, il dit l'amitié n'est pas forcée. Moi, je suis avec toi. Quand ça ne va pas, papa, chacun prend sa route. Même dans les histoires de copains, copines, là, quand ça ne va pas, à un moment donné, tu te dis que, libère le plancher, pardon. Ma mère ne m'a pas si conseillé pour toi. C'est, allez, quitte devant ma route. Et comme je tourne le dos, je suis parti avec. Je suis parti, j'ai laissé ton souvenir derrière, je suis parti avec tout ce que j'avais dans ma tête. Donc, arrêtons ça. Arrêtons ça. Maintenant, si vous trouvez mieux de manquer le respect à ma tante, faites-le. Mais moi, je ne vais jamais vous manquer de respect. Parce que je ne suis pas fausse. Je vous avais dit que je n'ai qu'une seule parole. Et vous saurez que je suis une personne de parole. Mais quand j'aurai mon mot à dire, je le dirai. Sans toutefois vous offenser. Hein. C'est terminé l'époque où j'offensais les personnes là. J'ai abhorré un langage un peu dérangé, ordurier là. Donc c'est terminé. Donc c'est... Vous voulez insulter ma tante, n'empêchez plus Bono Mandongo de décrypter. Laissez-la décrypter. Laissez-la insulter. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est vous qui l'avez encouragé à le faire depuis 5 mois. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que je vous ai seulement fait un... On appelle ça chez nous au quartier que le sissia. Je vous ai seulement fait un petit sissia. Que hoha. Eh? Je vous ai pris vous-même dans votre propre jeu. Que hoha. Vous avez commencé à vous agiter là. Donc, il ne faut plus, faut plus avoir peur. Bono Mandongo, il faut continuer. Ça ne va rien changer que ma tante soit Maléba perpétue. Parce que quand c'était Nicole ici, ça tapait sur Nicole, hein, moi je me rappelle. Hein. Ça tapait sur Nicole et c'était avec condition même. Quand c'était Nicole, ça a tapé sur Nicole. Personne ne peut oublier ça. J'ai les revues de presse de ces lives-là, des différents trucs de Nicole. Hein. Ça n'attendait même pas. C'est que ça cognait fort. Boum, boum, boum. Mais quand c'est Bono Mandongo, on essaye d'être diplomate. Vous voyez, la diplomatie est de principe. On essaie d'être diplomate. On va un peu essayer d'assoupir. Non. Il dit que ça ne passe pas. Après, comme quand même, on intrigue un peu, on souffle, on intrigue, on souffle. Il n'y a plus rien, gars. Quand il n'y a plus, non, il faut pas forcer.
Il y a des choses dans la vie, on force, ça ne donne pas. Il ne faut pas forcer. Moi, il dit encore que vous deux, là, ne me mettez pas le cinéma. Donc, votre schéma, là, pourquoi même je vais même conclure ça demain? Conclure ça une fois. Je n'ai pas le temps à perdre demain. Demain, j'ai une journée un peu remplie. J'ai même ma part de stress qui est en train de venir. Je conclue ça une fois. Il dit ça alors. Je dis au Hora que vos conneries là, il n'y a plus rien. Donc, sentez-vous à l'aise. Le camp d'en face, sentez-vous à l'aise. Multipliez les postes. Insultez. N'empêchez plus Bondo Mandongo. Vous comprenez, non? Parce que moi, il sait qu'il n'y a plus rien. C'est juste que les deux là n'ont pas encore décidé que Akadi donc, Boulanjanga c'est mort. Mais moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien. Je dis encore que moi, je suis convaincu qu'il n'y a rien. Parce que hier, la patronne du camp d'en face a fait un live. Comme elle s'est rendue compte qu'il y avait l'amalgame, on est encore revenu, je connais non, on est encore revenu rectifier le live en faisant le deuxième. Après, j'ai vu encore les petits, vous voyez un peu les petits, qu'on dit souvent que on croque, on souffle, on croque, on sait, il y a rien. Parce qu'avant, c'était limpide. Avant, les conversations des lives étaient limpides. Moi, je me rappelle, hein, j'ai toujours ces images-là dans la tête. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, si vous voulez capturer ma tante, insulter, faites des posts. Donc, même ceux qui étaient tapis dans l'ombre, hein, qui n'avaient pas le courage de sortir, il faut sortir. Mais sachez que moi, vous n'allez jamais voir les captures dénigrantes, salissantes de votre leader en chef. Parce que je suis une personne qui a des valeurs et des principes. Et que moi, mes parents m'ont appris que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si je te dis non, ça serait non à vie. Mais si je veux te donner mon aperçu par rapport à un constat, à un fait, je vais le faire, mais sans toutefois vous servir la cacophonie. Il n'y aura plus. Donc, mais c'était un plaisir, hein. Pour moi, c'était un plaisir d'avoir rencontré certains parmi vous, d'avoir échangé avec certains parmi vous. C'était une très belle époque et je préfère que vous me bloquez de vos panels et de vos pages parce que moi, je vais le faire. Donc, à chaque fois que je vais constater que l'un de vous vient ici, commente, même si tu dis seulement bonjour, je mets bloqué et chacun chez lui. Parce que je n'aimerais plus, vous avez dit, moi, je suis un peu comme ça, je n'aime pas, je ne veux pas me recommémorer que c'était à ma personne, non. Vous voyez un peu, non? Donc, il est préférable que chacun essaye de rester chez lui. Si c'est bon là-bas, je ne peux que vous souhaiter le bonheur. C'est un choix que nous avons fait et que moi, j'estime que c'est le meilleur. J'ai forcé, j'ai essayé. Pas plus tard qu'il y a de cela quelques semaines, j'ai essayé même encore. J'espérais, j'avais même encore cet espoir-là que oui, mais j'ai vu un peu le jeu de la stratégie là. Moi, je n'aime pas. J'aime pas. Donc, franchement, on n'a pas de problème. On peut se séparer sans toutefois se manquer de respect. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous voulez insulter Maléba, comme vous avez l'habitude, la capturer, caricaturer, faites-le. Mettez-vous à l'aise. Ça ne me dérangerait pas. Donc, ça ne me dérangerait pas, je vous assure. Pas du tout. Pour moi, pas du tout. Si vous pensez que je vais vous accorder du crédit parce que, oh, ma tante, je trouve que ça fait quand même 11 ans. Maléba a besoin d'avancer. J'ai besoin d'avancer. Donc, ne vous sentez pas dérangé, hein. Si vous voulez vous mettre à l'aise, même moi, vous voulez m'insulter, insultez-moi. Ça ne va plus. Ça va me déranger. Si vous pensez que je vais venir vous répondre, non. Si je veux donner mon point de vue, je vais le faire. Mais ça ne serait pas à l'instant T. Parce que j'ai la tête pleine. J'ai beaucoup de choses dedans. Ça ne serait plus. Il n'y aura plus ça. Donc, je vous remercie d'avoir tué cette belle complicité qu'il y avait entre nous.
Voilà, je vous remercie. Donc, que chacun prenne sa route. Et pour moi, sachez que moi, ne dis pas quelque chose qu'après je reviens. Hein. Peut-être Maléba est peut-être le genre qu'elle a le cœur de maman, mais pour moi, il n'a pas le cœur de papa et maman. Pour moi, quand il sort dans ma tête quelqu'un ou quelque chose, pour moi, c'est sorti. Donc, ceux avec qui on changeait là, si vous voulez laver, lavez, mais venez dans mes lives, je constate seulement qu'il y a la photo du camp d'en face, je bloque. Vous m'avez rien fait, mais vous bloquez seulement. Hmm? Non, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'assume. Maintenant, je ne parle pas ici là pour les autres. Moi, je viens parler pour moi, ça m'est. Parce que j'ai quand même, ça a quand même duré depuis combien de mois, ça a perduré. J'ai essayé, mais je ne veux pas essayer toute ma vie. On n'a pas que ça à faire. J'ai suivi même quand l'un des dévanciers des vôtres est monté dans mon live en disant, il n'y a pas d'enfant. Hein? Ce n'est pas toi qui charges ta connexion. Quand tu essayes, ça ne va pas. Toi-même, tu as ta propre famille. Donc, il faudrait que moi-même aussi, je pense déjà à moi-même. Je ne vais pas penser à vous tout le temps. J'ai essayé. Et parmi nous, personne n'est enfant. Donc, je vois que ça vous plaît. Faites-le, mais c'est sans moi. Donc, oubliez-moi. Le camp d'enfant, s'il vous plaît. Les personnes avec qui je communiquais bien, je sollicitais bien. Abstenez-vous de venir dans mes lives parce que les vôtres, si vous avez remarqué, je n'y vais plus. Voilà, par respect pour la mémoire de ma tante, par respect même pour la mémoire de votre patron, je n'y vais plus. Donc, il est préférable que chacun prenne sa route. Bloquez-moi. Dès ce soir, commencez à me bloquer parce que je vais commencer à bloquer un bon nombre. Je vais commencer à chasser un bon nombre. Donc, commencez déjà à me chasser. Comme ça, là, on garde le respect. Pour moi, c'est ça. Voilà. Maintenant, à vous de voir. Si vous voulez me lyncher, lynchez. Si vous avez quoi faire, faites. Mais moi, je suis plus là. C'est terminé. Et tout ce qui concerne votre sujet ou vos choses, que ce soit bien ou mal, il n'y a rien à dire. Mais le jour où je vois que vous me lynchez, si vous me lynchez une fois, deux fois, trois fois, il peut laisser. Hein. Mais quand je vais sortir, j'aurai à dire sans injure. Donc, mettez-vous à l'aise. Voilà. Moi, je suis épuisé. Je suis un peu épuisé parce que voilà encore Iton de Luce qui est venu. Moi, ça va me faire un peu bizarre. Elle va vous appeler. Non. C'est mieux quand vous partez comme ça là. Vous voyez un peu. Comme ça là, ça fait on vous oublie un peu. Et chez moi ici là, les débats seront tranquilles. Il n'y aura pas d'injures. Parce que chaque fois, ça serait... et ce genre de message, j'aime pas trop voir. J'aime pas. Donc, Iton de Luxe, je t'ai donné mon point de vue. J'espère qu'ils vont me bloquer et que je vais aussi les bloquer pour que tu n'aies plus à écrire ce genre de conversation pour qu'on reste statué sur nos débats. Voilà. Donc moi, ce soir, sachez que vous êtes moi enlevé de ma tête. Hein. Ça n'a jamais existé. Pour moi, c'était un mirage. Donc rien de tout ce qu'on avait produit dans le passé n'existe aujourd'hui. C'est terminé là. Et vous parlez, je suis très bien conscient. Hein. Il ne boit pas, il ne fume pas, je suis bien lucide. Je dis encore que très bien lucide. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas. Voilà. Donc je suis bien lucide quand je vous parle. Je ne veux pas que vous partez interpréter mes paroles bizarres de même. Non. J'estime que j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai forcé, ça n'a pas marché. Et que ça se passait quand même aux yeux, au vu de tout le monde. Et ça acclamait. Donc moi, je ne veux plus être celui-là qui va jouer à ce genre de jeu. Et j'estime que votre topo, c'est que insulter. Donc, si ça vous dit, faites-le. Mais pour la bonne image de nous deux, commencez à me bloquer. Mais bloquez-moi parce que moi, je vais vous bloquer. Dans le jour où je constate que
telle personne vient dans mon live, je vais souvent comme ça là, que croix rouge, je bloque. Il rentre chez moi. Il n'y a pas un manque de respect, il n'y a rien. On a forcé, ça ne donne pas. Franchement, même pas de honte, me parle de moi. J'ai forcé, j'ai essayé, j'ai cru bien faire. J'ai vraiment cru bien faire que non, ça serait une bonne image que il y ait cette coalition-là pour monter tout le monde. Moi, c'était bien. Je parlais de vous, je parlais de vos différentes actions et tout ça, mais j'ai pas eu ça en retour. Je me suis dit, mais c'est comme si c'est moi qui forçais. Et comme je n'aime pas être de ceux qui forcent, et je pense que dans la vie, on ne force pas les choses. Donc, commencez à me bloquer. Je vais le faire. Ça, faites-moi confiance. Demain, j'ai pas le temps, mercredi non plus. Mais je vais trouver le timing. Je vais commencer à vous balayer un à un. Et ma liste d'amis, là, il y a beaucoup de personnes qui sont en attente, là, qui aimeraient être rajoutées dans ma liste. Donc, si demain tu te lèves, tu trouves souvent que on te dit que page inexistante, sache que je t'ai balayé. Et balaye-moi aussi en retour. Sur ce, bisous, passez une très bonne soirée. C'était un plaisir d'être avec vous. Et on n'oublie surtout pas TKC sympathisant. Donc, c'est pas parce qu'il y a des gens qui vont dire que oh, vous prenez la tête, tu te prends déjà la tête. Non, ce n'est pas me prendre la tête. Vous êtes bien témoin ici. Tout le monde est témoin ici là que j'ai forcé, j'ai essayé. Tout le monde, personne ne peut dire que ça n'a pas essayé. J'ai essayé. Personne ne peut dire que n'a pas essayé. J'ai essayé. Des deux côtés. Cela n'a rien donné. Rien. Et comme je ne veux pas faire un choix, parce qu'il n'y a pas de choix à faire. Entre le camp d'en face et la TKC, il n'y a pas de choix à faire. Vous connaissez bien mon choix. Donc, il n'y a pas. Donc, je préfère que... Donc, ce n'est pas parce que il y a étudié que vous allez croire que c'est à cause de ça. Non. Ce n'est pas parce que ma tante allait étudier ou pas. Moi, je suis quelqu'un qui laisse le temps. J'ai laissé 1 mois. Vous avez cru qu'il était bête. 2 mois, 3 mois, 4. J'ai laissé 5 mois avant de sortir. Est-ce que je suis bête? Je ne suis pas bête. J'ai essayé. Pendant ces temps-là, je voyais. Je sortais même, je tapais même sur ma part de team. J'ai bloqué les diamants bleus ici, là. J'ai essayé. Je sais qu'il y a des témoins qui sont là. J'ai essayé. Je vous dis que j'ai essayé, n'est pas pur. J'ai essayé. Et j'estime que il faudrait que on se... Ouais, non. On se déconnecte ici. Je me déconnecte là-bas. Et on se respecte. Moi, c'est bon. Les choses perdent le temps là. J'ai pas trop le temps à perdre. Je suis l'année est en train de finir. L'année prochaine, j'ai 32 ans. Je vais continuer dans ça. Non, mais attendons un peu. Je vous ai dit que chaque année, moi, je prends les résolutions. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Chaque année, moi, je prends les résolutions. L'année prochaine, 32 ans. Je ne vais pas continuer à faire, genre, je vais venir faire mais c'est quoi? Je n'ai jamais forcé l'amitié dans ma vie. C'est aujourd'hui que je vais venir forcer l'amitié à des personnes que vous n'allez jamais me voir, jamais vous voir. J'ai essayé, ça n'a pas été. Et puis, maintenant, après les injures, moi, je suis habitué. Donc, feu, si vous voulez. Même pour moi, vous n'aurez pas cette réponse de ma part. Donc, voilà. Encore bonne soirée et puis à demain si Dieu le veut. Bisous.